Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un problème technique tôlerie sur les Porsche 911 de type G50. Et surtout, n'oubliez pas, pensez à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un problème récurrent sur ces générations de Porsche, de la Porsche classique jusqu'à la G50, en gros jusqu'à la 964 même, où en fait c'est des Porsche qui sont dépourvues de passage de roue. Et en gros, elles ont toutes des maladies récurrentes qui se trouvent ici, au niveau du pied milieu. Donc là, vous voyez, on a déjà bien ouvert la tôlerie. Et en gros, ça se passe là. Vous avez le petit seuil de porte ici, strié. Et il y a une chose toute simple à faire, hein. Il suffit de contrôler, c'est de caresser à ce niveau-là. Ça doit être parfaitement plan. À partir du moment où on sent une petite bosse en dessous, parce qu'on ne voit pas de dommages visibles de corrosion, mais si vous faites ça, vous voyez qu'on a commencé à avoir de la corrosion qui pousse le plastique, du coup on sent une petite bosse derrière. Donc ça, c'est les premiers signes que le pied milieu, le pied structurel est attaqué. C'est un pied qui est extrêmement important, qui va varier entre le coupé, le cabriolet ou le targa, et c'est en gros la structure même porteuse du véhicule, qui va faire la triangulation entre le longeron, les joues, etc. Donc c'est un ensemble structurel qui, lui, à force, est endommagé par un phénomène tout simple, je vous l'ai dit. Ce sont des générations qui sont dépourvues de passage de roue. Donc la roue ici, elle est en rotation, vous roulez, et vous envoyez plein d'eau avec de la boue qui vient s'entasser ici entre le pied de renfort et le pied milieu de support de gâche. Et ça vient se remplir ici, pof, 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 de terre. Et à chaque fois que vous roulez, vous remettez de l'humidité, ça va mouiller, ça fait éponge. Et du coup, ça se met à rouiller, à corroder, à perforer. Et ça, il n'y a aucun moyen de le voir, si ce n'est qu'au bout d'un moment, on a le petit point de levée de corrosion ici sous le seuil de porte, et des petits points de corrosion qui commencent à apparaître ici au niveau du bas de caisse extérieur. Et là, en gros, c'est trop tard, le mal est fait. Alors, ça paraît tout simple, hein, vous allez voir les images, il y avait vraiment une petite boursouflure de corrosion, en soi, pas très dramatique. On pourrait penser que ça rouille de l'extérieur, mais en fait, non, ça vient bien de l'intérieur, et ça commence à traverser la tôle. Donc en fait, on enlève déjà le seuil de porte plastique, hein, et on se retrouve ici, donc là, on l'a déjà découpé. Le pied ici, le pied B, un support de gâche qui se trouve là. Et donc vous voyez très bien ici qu'entre le renfort de triangulation de caisse, hein, et ce renfort-là, il est différent entre le coupé, le targa et le cabriolet. Et après, en fonction du type de moteur qu'il peut y avoir également dessus. Donc là, on l'a déjà découpé. Donc on voit que c'était entièrement perforé par la rouille. Et on voit ici qu'on a un trou béant, c'est-à-dire que le bas de caisse, il n'y en a plus. Donc il est complètement endommagé, donc il n'y a plus rien qui tient. Et là, il est percé en haut, en bas. Donc le dommage peut être plus ou moins variable, hein, en fonction de l'importance de la contamination. Ici, on a le bas de caisse extérieur qui est endommagé. On a le pied de renfort qui est endommagé. On a le pied milieu du support de gâche qui est endommagé. Donc déjà là, il y a 3 tôles à changer. Et des fois, on a la doublure de bas de caisse, doublure de longeron intérieur. Enfin, première couche extérieure, qui elle-même peut être perforée. Donc, ce qui fait, dans ce cas-là, il y a encore une 4e tôle à changer, et voire des fois encore pire. Mais bon, généralement, il y a déjà un trou béant dehors, donc là, c'est le signe que c'est fortement endommagé. Donc voilà pour le diagnostic structurel. Donc, et encore une fois, ça, je vais être un peu alarmiste, mais en gros, vous avez 2 Porsche sur 3 qui sont touchés par ça, et c'est quand même une zone, encore une fois, structurelle, donc c'est grave. Donc, il n'y a pas de moyen d'éviter ça, si ce n'est que je vous invite quand même régulièrement à débourrer au Karcher à l'intérieur du passage de roue pour faire dégorger la boue et qu'il n'y ait pas de tas de saletés qui viennent s'accumuler à ce niveau-là. Et puis après, faire ces entretiens de corps creux régulièrement. Mais voilà, ça, c'est un problème récurrent sur les Porsche. Donc là, on a les 2 côtés à gérer. Alors des fois, il est plus endommagé côté durite de bâche à huile parce qu'elles retiennent un peu plus les cochonneries, et de l'autre côté, c'est pas le cas. Donc voilà, ici on va devoir changer les 6 tôles. Donc là, on a Caius qui a commencé à découper le badel, hein, pour ouvrir. Alors des fois, en fonction de la contamination, on va l'ouvrir plus ou moins haut. On va devoir dépointer l'intégralité du pied milieu support de gâche. Ensuite, il a commencé à dépointer, donc là on voit la partie basse du support de gâche. Il va ensuite dépointer le renfort de caisse qui est là. Donc ça, au forêt à dépointage, hein, il va blanchir la zone de pointage, traiter la zone de pointage pour pouvoir y greffer la nouvelle pièce. Et ensuite, on va ici, alors on a différentes postes possibles, on va changer l'intégralité du bas de caisse, ou on peut le changer en partiel, en soudure structurelle bord à bord, ça c'est très important.
Donc une fois qu'il a dépointé l'ensemble de ces tôles-là, qu'il aura nettoyé les supports, assaini les fonds, il va devoir remplacer les tôles. Donc la première chose à faire, c'est de remplacer le renfort ici de caisse, hein, en pointage point bouchon, parce que là on ne peut pas le faire à la pointeuse. Ensuite, il va devoir changer la partie du bas de caisse, alors partiellement ou totalement, ça dépend du dommage qu'on peut avoir dessus. Donc il va devoir dépointer tout le long ici sur le logement de joint et puis tout le long ici au niveau du raccord plancher. Voilà, une fois que c'est fait, il va pouvoir changer la tôle de pied-milieu, de support de gâche. Donc il va dépointer tout le long, pareil au niveau du logement de joint, au niveau du raccord de l'aile et changer la tôle complète. Donc là, hein, il n'y a pas photo, c'est complètement perforé, donc ça c'est à changer. Donc voilà, ça c'est une opération qui peut être variable, encore une fois, en fonction du nombre de couches qui sont touchées. Mais voilà, on sait déjà qu'on a 6 tôles à changer sur cette version-ci. D'accord, donc là et là. Et on a environ une opération qui va tourner en gros entre 24 et 40 heures par côté en fonction de l'importance du dommage. Donc voilà, on va regreffer ensuite l'aile récupérée, on ne va pas la changer parce qu'elle est sauvable. On va pouvoir faire un greffage bord à bord, plané, réparation invisible. Il ne faut pas avoir ici à l'envers, si on diagnostique la voiture une fois qu'elle est terminée, qu'on sente un soyage de réparation tôlerie. Donc ça, j'y tiens absolument que la réparation soit invisible. C'est toujours un peu choquant pour les clients parce que forcément, on ne s'attend pas, pour des petits points de rouille, encore une fois, de gros comme mon petit doigt, d'avoir à réparer autant d'éléments de tôlerie. Mais bon, bah voilà, nous on a l'habitude de les traiter parce qu'on en fait énormément toute l'année. Donc je voulais partager ça avec vous. C'est une information très importante et intéressante sur les Porsche 911. C'est un défaut de conception malheureusement d'origine. Mais voilà, ça, il faut s'en occuper le plus rapidement possible avant que les couches intérieures soient attaquées. Bon, ben voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'étais ravi de partager ça avec vous. Puis je vous dis affaire à suivre.